Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. On est vendredi, il est 10h du matin et je suis actuellement dans mon nouvel appartement puisqu'on a récupéré les clés tout à l'heure. Alors je sais pas si ça va résonner ou pas. Normalement avec le micro ça devrait aller, mais en tout cas il n'y a aucun meuble. J'espère que ça vous dérangera pas trop. On se retrouve pour un vlog, une journée dans ma vie de doctorante. Journée qui a commencé avec une formation en ligne sur le plagiat et l'intégrité scientifique. Ça fait partie des formations obligatoires que j'ai en première année de thèse. C'était pas forcément le plus digeste dès le matin parce qu'il y avait beaucoup de termes de droit, des arrêts, des décrets, je sais pas quoi. Bref, moi c'est pas du tout mon domaine puisque j'étudie la littérature. Et en plus c'est le genre de module qu'on a déjà normalement en master de recherche. Donc c'était beaucoup de redites. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a récupéré les clés de l'appartement. Là, je vais en profiter pour faire un petit peu de ménage avant que les meubles et que les cartons arrivent. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour savoir ce qui se passe vraiment dans la vie d'une doctorante. Je vais clairement pas vous emmener avec moi pour le nettoyage. Si vous voulez une vidéo tri de ma bibliothèque, j'en ai fait une la semaine dernière que je vous mettrai dans le petit i. Ce que je veux vraiment vous montrer avec ce type de vidéo, c'est que vraiment mon emploi du temps et mes journées en tant que doctorante ne sont absolument jamais les mêmes. Je sais que ceux qui font des thèses en sciences exactes ont par exemple des bureaux, des horaires de travail, doivent faire des manipulations en laboratoire, travail en équipe. Moi, c'est pas du tout le cas, je suis vraiment un électron libre. Ceci étant dit, moi je vais m'y mettre. On se retrouve tout à l'heure pour parler lecture, notamment parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et cet après-midi, on ira à la fac pour un café entre doctorants. C'est le premier que je vais faire. C'est organisé par le bureau des doctorants de mon université. Donc je vais être mélangée avec des doctorants de plein de disciplines différentes. J'ai très hâte. Je rejoins normalement une ou deux doctorantes que je connais déjà, que j'ai rencontrées pendant des formations. Donc j'ai très hâte de les revoir. Et je pense que ça me fera du bien justement de voir des gens parce que mon quotidien et mes journées sont assez solitaires, soit en télétravail, mais même quand je vais à la faculté, à la bibliothèque pour travailler, je le fais souvent toute seule. Mais là, j'en ai un petit peu marre, donc je me suis dit que ce serait une bonne idée d'aller boire un café, de discuter de nos sujets, de nos problèmes, de nos avancées, se donner des conseils, de la motivation, etc. On va manger, enfin je vais manger. J'ai pris un bagel au saumon avec de l'avocat et je crois qu'il y a des morceaux de citron dedans avec une salade et une citronnade. Voilà, puis en plus c'est cool parce que j'ai le temps. J'ai rendez-vous à 15h pour le café tout à l'heure. Là il est midi 15. Donc je vais prendre le temps de manger, de lire et peut-être de travailler. On verra. Je viens d'arriver sur le campus. Je suis un peu en avance. Et le ciel, c'est un petit peu couvert. Donc il y a du vent et sûrement mes cheveux qui volent partout. Mais c'est ok. Il me restera 30 minutes à tuer. Je m'arrête au passage piéton, sinon je vais me faire écraser. Donc je pense que je vais passer à la bibliothèque, voir s'il n'y a pas des nouveautés qui peuvent m'intéresser. Je ne sais pas si vous avez vu dans le plan précédent ce que je lisais, mais je suis en train de lire Une femme d'Annie Ernaux qui était dans ma pile à lire. Je suis arrivée à la moitié et franchement j'aime beaucoup. Je pense que je vous en parlerai dans un update lecture qui va arriver la semaine prochaine ou la semaine d'après. Là je suis un peu en train de galérer parce qu'en fait le campus est en pente. Donc on est vendredi, donc il n'y a pas trop de monde sur le campus et en plus on est juste avant les vacances. Je crois que les cours terminent aujourd'hui et que la semaine prochaine c'est la semaine de partiel. Donc autant dire qu'il n'y a vraiment personne.
je vous reprends le lendemain parce que j'ai complètement oublié de filmer hier soir et décemment j'allais pas filmer pendant le café doctorant parce qu'il y avait plein de personnes que je connaissais pas. Pas très cool de filmer sans leur accord ou de leur demander tout de suite alors qu'ils savent même pas encore comment je m'appelle. Pour vous faire un petit débrief, c'était très chouette, j'ai passé un super moment. Je crois que je vous l'ai déjà dit, rejoint une copine doctorante que je connaissais déjà et qui est en archéologie et avec laquelle j'organise de temps en temps des sessions de travail. Donc là c'était assez chouette parce qu'en fait on a créé toutes les deux et avec quelques autres doctorants que je connais un groupe WhatsApp où on propose des sessions de travail histoire de pas être tout seul toute la semaine, toute la journée. Et avec les personnes avec qui on a bien accroché pendant ce café, on leur a proposé d'intégrer ce groupe WhatsApp là pour relancer un petit peu les sessions de travail parce que ces 2 derniers mois c'était assez compliqué. Moi avec mon déménagement j'avais la tête ailleurs, les autres avaient plein d'autres choses à faire et plein de raisons personnelles. Mais là on est chaud, on va recommencer les sessions de travail avec des nouvelles personnes, du coup ça va apporter un petit peu de nouveauté. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que déjà on rencontre des gens qui font la même chose que nous et en même temps pas du tout. Parce que j'ai pu échanger avec des personnes qui n'étudient pas du tout la littérature ou d'autres domaines que je connais bien comme l'histoire, la philosophie, les langues. J'ai rencontré des personnes qui travaillent en chimie, en textile, en informatique. C'était passionnant et c'est toujours très intéressant et très formateur d'expliquer notre recherche, notre sujet à des personnes qui sont pas du tout du milieu pour voir si on arrive à vulgariser. Et même si on travaille sur des sujets très différents et que nos conditions de travail sont différentes, on se rend compte en discutant qu'on fait face aux mêmes doutes, aux mêmes remises en question, aux mêmes questionnements. J'ai pu parler avec des 2e, des 3e années, des personnes qui vont soutenir dans pas longtemps ou qui ont soutenu il y a quelques mois et je trouve ça vraiment super de créer cet espace d'échange. Comme j'ai dit, la thèse c'est quelque chose qui est très solitaire et que pas grand monde, enfin ça dépend des milieux dans lesquels on évolue, mais que pas grand monde n'a fait ou que pas grand monde ne comprend vraiment comment ça se passe, quel est le but, quel est le quotidien. C'est pas un métier qui est très courant au final. Pour résumer, c'était très très sympa et je pense que j'irai à l'avenir aux autres cafés ou alors à d'autres activités parce que je sais qu'ils vont essayer de mettre en place, le bureau est tout nouveau de l'association des doctorants, mais qui vont essayer de mettre en place des sorties culturelles, des activités à faire tous ensemble. Pour ceux qui font des doctorats et qui se sentent un petit peu seuls, essayez de voir s'il n'y a pas justement, comme dans mon université à moi, des activités ou des rencontres qui sont organisées ou alors pendant les formations obligatoires que vous avez à faire, n'hésitez pas à discuter avec les gens. Je sais que généralement je me suis pas pris des portes fermées. Les personnes sont assez ouvertes et curieuses en fait de rencontrer d'autres doctorants, d'apprendre à vous connaître. Et si vous n'avez pas cette chance-là, ou qu'il y a des raisons qui font que vous ne pouvez pas vous rendre dans ce type d'événement, Internet, c'est aussi très bien. Moi, je sais que je regarde pas mal de contenu sur le doctorat. Et moi, à titre personnel, cette chaîne, elle me permet aussi de partager mes doutes, mes interrogations, mais aussi mon expérience. Et depuis que j'ai commencé ma thèse, je vous ai déjà proposé quelques vidéos, que ce soit des vidéos facecam ou des vlogs. J'aimerais beaucoup continuer. Je pense aussi mettre en place un type de vidéo. Bon, je révolutionne absolument pas le YouTube game. Ce serait des formats beaucoup plus longs, discussions, un petit peu chit-chat thèse sur des sujets autour de la recherche, du doctorat. J'ai déjà plusieurs idées, j'aimerais bien parler de la solitude dans le doctorat, de la santé mentale, mais aussi de sujets un peu plus touchy comme l'argent et les relations, que ce soit dans les laboratoires avec les collègues ou les doctorants, mais aussi hors des universités. Pourquoi pas également vous demander à vous vos questions ou les thématiques qui vous intéressent, ou alors des témoignages, un peu comme j'avais fait pour la vidéo sur le rapport à la lecture pendant la licence de lettres. Je sais que c'est une vidéo qui a ramené beaucoup de gens sur ma chaîne, dans laquelle beaucoup de personnes se sont reconnues. Donc pourquoi pas exporter ce format à des sujets autour de la thèse et du doctorat. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous avez éventuellement des questions ou des thématiques que vous aimeriez bien
que j'aborde. Bref, j'espère que cette petite plongée dans ma journée vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très belles lectures, du beau travail, une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!